فما بعد الممات سوى جحيم لعاص أو نعيم إن أطعت. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous dans cette série de questions-réponses, toujours concernant le jeûne du mois de Ramadan. Aujourd'hui, bi'idhnillahi azza wa jal, nous allons terminer les annulatifs du jeûne du mois de Ramadan ou bien du jeûne obligatoire en général. Donc on a parlé des rapports, on a parlé du fait de boire et de manger dans les deux vidéos précédentes, et aujourd'hui on va parler du reste. Donc la première chose, c'est la sortie de spermatozoïdes avec shahwa, avec plaisir. Et on trouve ça, donc ça c'est un annulatif du jeûne du mois de Ramadan, et contrairement au rapport, il devra la personne que rattraper son jour de jeûne qu'il aura rompu à cause de la sortie du spermatozoïde. Et on trouve ce jugement dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il nous rapporte d'Allah azza wa jal qu'il dit yatruku ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu li ajli. Donc la personne délaisse ta'amahu, sa nourriture, wa sharabahu, sa boisson, et shahwatahu, ses désirs, ses pulsions pour moi. D'accord? Et on sait que le fait de la sortie des spermatozoïdes avec plaisir, ce sont des pulsions, ce sont des plaisirs, et donc ça rentre dans le hadith ici. Donc la personne qui aura une sortie de spermatozoïdes par plaisir, donc devra rattraper ce jour-là qu'elle n'aura pas jeûné. Également, pour les femmes, la descente ou la sortie du sang des menstrues et des lochis, donc ça c'est également un annulatif. Également le fait de al-qay, donc le fait de vomir amdan, intentionnellement, c'est également un annulatif du jeûne, comme il est venu dans le hadith de Abu Huraira, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également que le fait de vomir volontairement, cela annule le jeûne et il y a un rattrapage à faire. Par contre, le vomissement involontaire, cela n'annule pas le jeûne, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'informe dans le hadith que j'ai cité de Abu Huraira. Et également, la dernière chose, c'est le fait de tout ce qui remplace la boisson et la nourriture, comme par exemple les aiguilles nutritives, ou ce qu'on met comme aiguille dans la peau, et on fait passer à travers cette aiguille ce qui peut nourrir le corps, et donc cela remplace la boisson et l'eau, mais ça nourrit le corps. Donc tout ce qui va nourrir le corps en dehors de l'eau et de la boisson sera également un annulatif du jeûne. Donc ici on a cité tous les annulatifs, on va les répéter ensemble. Le premier et le plus grave, c'est les rapports avec la femme. Le deuxième, c'est le fait de boire et de manger. Le troisième, c'est tout ce qui est dans le sens de boire et de manger, donc ce qui peut remplacer la boisson et la nourriture. Le quatrième, c'est la descente de spermatozoïdes avec plaisir. Le cinquième, le fait de vomir intentionnellement. Le sixième, pour la femme, la descente ou la sortie de sang des lochis et des règles. Et le septième, qui est également rapporté par Cheikh Al-Uthaymin, bien que ça fait divergence au sein des savants, c'est Al-Hijama. Donc Cheikh Al-Uthaymin nous dit que le fait de faire Al-Hijama durant le jeûne du mois de Ramadan, cela annule le jeûne, bien qu'il y ait divergence sur cette question-là. Donc nous avons cité ici tous les annulatifs concernant le jeûne et qui sont repris par Cheikh Al-Uthaymin en réponse à la question justement des annulatifs du jeûne. Naktafi bihada, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et je demande à Allah de vous préserver jusqu'à ce mois de Ramadan béni, qu'Allah vous préserve, qu'Allah Azza wa Jal vous facilite dans tout ce que vous faites, qu'Allah Ta'ala vous mette la baraka dans vos biens et dans vos familles. Je vous aime en Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et n'oubliez pas, parce que j'ai oublié de le mentionner, parce que je les ai mentionnés dans les deux vidéos précédentes, mais on ne sait jamais si vous tombez que sur cette vidéo, n'oubliez pas que
pour que Allah Ta'ala vous compte ces annulatifs comme étant effectivement des annulatifs, il faut que la personne ait connaissance du jugement, ça veut dire qu'elle sait que ces choses-là sont des annulatifs. Si elle ne sait pas, cela ne comptera pas. Également qu'elle le fait en ma'adhikr, ça veut dire en se rappelant du jugement, d'accord, qu'elle ne le fait pas par oubli. Si c'est par oubli, cela ne compte pas. Et également qu'elle le fait biqasd, ça veut dire qu'elle le fait volontairement. Donc elle a le choix entre le faire et ne pas le faire, et elle le fait de son propre chef. Donc si ces trois conditions sont respectées, cela sera un annulatif. Mais si une de ces trois conditions n'est pas respectée, Allah Ta'ala ne vous comptera pas cela comme un annulatif et vous ne devrez pas rattraper ces jours-là. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum. يعود المرء بعد الموت ذكرى فكن حسن الحديث إذا ذكرت